Émission des maîtres ascensionnés Papa Hassan du 26 juin 2020. Notre bien-aimé Papa Hassan nous offre quelques conseils sur la meilleure façon d'affronter les remous de ce monde. Salutations, amis bien-aimés de la lumière. Je suis Papa Hassan de l'Académie de la Rose Rayonnante qui vous accueille de tout cœur. Vous qui étudiez les enseignements de l'Académie ainsi que des milliers de personnes qui fréquentent YouTube et suivent certaines de nos émissions et messages, je vous considère tous comme des adeptes prêts à approfondir vos connaissances spirituelles. Après tout, si vous écoutez mes messages, c'est parce qu'un instinct profond en vous vous a poussé à développer votre être intérieur. Il importe pour moi, cœur bien-aimé, que vous adaptiez vos expériences à vos vérités intérieures. Comme vous le savez, le monde est fort agité, chaotique même, ce qui m'amène à vous rappeler les paroles d'un des plus grands instructeurs spirituels ayant vécu sur cette planète, le grand Seigneur et bien-aimé Jésus-Christ. Un grand mentor est véritablement le Fils vivant de Dieu. Mais cette qualification s'applique aussi à vous. Vous êtes tous les filles et les fils de la sublime source divine, le Je suis infini. Efforcez-vous d'être dans ce monde, mais sans en être. Je fais allusion aux paroles de Jésus-Christ, ne pas être de ce monde. Une interprétation pourrait être devenir un être souverain et faire de son mieux pendant que l'on évolue dans ce monde. Soyez détachés des activités extérieures et agissez d'une manière souveraine et indépendante. J'ai souvent expliqué la différence entre la réaction et la réponse. Soit vous envoyez de l'énergie ou absorbez de l'énergie du monde extérieur. Cela dépend de votre tempérament, de ce qui anime votre univers mental. Songez à la façon dont vous allez répondre plutôt qu'à la façon de réagir. Vous savez maintenant que le monde abonde en activités de toutes sortes, qui toutes dégagent une forme d'énergie ou une autre. Et par-dessus tout, vous savez que chaque fois que vous réagissez aux circonstances extérieures, vous changez. Vous n'êtes plus le maître de vos circonstances, mais votre corps émotif change et acquiert un magnétisme attirant à vous les énergies auxquelles vous réagissez. Vous tombez dans ce piège lorsque vous contractez les 5 habitudes humaines, ainsi décrites par les maîtres ascensionnés, observées chez les êtres humains, critiquer, condamner, juger, blâmer, médire. C'est ce qui arrive lorsque l'on réagit aux énergies des autres. Le corps affectif devient un marécage et tend à magnétiser les mauvaises énergies véhiculées autour de vous. Comme je le vois, cœur bien-aimé, le monde extérieur a peu d'énergie positive à vous offrir. C'est pour cette raison que pendant des années, j'ai encouragé nos étudiants à suivre ce principe, choisir ce sur quoi vous décidez de porter votre attention parmi les activités de ce monde. Faites un choix personnel, puis la réflexion suivante. Je refuse catégoriquement de réagir à toute énergie située en dehors de moi. La vérité est que lorsque je réagis à quoi que ce soit, mes émotions changent et tombent sous l'empire des énergies auxquelles je réagis. Tôt ou tard, cela doit cesser. Alors la vie sera beaucoup plus agréable et votre santé s'améliorera. L'outil à mettre en œuvre est votre esprit. Faites appel à vos convictions. Cessez de réagir. Si des faits extérieurs à vous appellent votre attention, faites une respiration profonde et posez-vous la question suivante. Comment répondre et quoi répondre? Si vous ressentez une peur en vous, refoulez-la. On peut espérer que vous avez remarqué que la mauvaise influence des émotions, la peur, est le fléau de la société. Si vous comprenez cela,
il s'ensuit que, si la peur règne en vous, vous devez vous en débarrasser. Un moyen de le faire est de se poser la question: en quoi cette peur m'est-elle utile? Est-ce que j'apprécie le sentiment de paix, le sentiment d'harmonie, de joie? Est-ce que je comprends que la peur est une forte émotion négative, tellement négative qu'elle est capable d'étouffer mes propres expériences et ma réalité? Autrement dit, autant suivre le conseil des maîtres, vivre dans ce monde sans en être. Prenez acte du fait, cœur bien-aimé, que, à différents titres, Jésus-Christ est votre modèle et que son intention était de vous faire comprendre que tout ce qu'il a accompli et démontré devait vous inspirer et vous inciter à suivre son exemple. Une façon de rester prisonnier de la conscience du monde extérieur est de cultiver la vibration du combat intérieur. L'une des grandes proclamations et vérités de Jésus-Christ sont les paroles suivantes: « J'ai vaincu le monde ». Pour l'amour de Dieu, comment pouvez-vous vaincre le monde si vous y réagissez, si vous éprouvez la sensation de lutte intérieure, la sensation d'agitation? Vous savez que vous êtes encore dans la conscience du monde. Lorsque le Maître Jésus a dit qu'il avait vaincu le monde, le combat intérieur en lui avait disparu. Comment accéder à cet état d'émancipation? En le choisissant. Tout commence par un choix, puis en prenant des mesures menant à son aboutissement. Si vous ressentez une vibration de combat intérieur en vos corps physiques, mental et émotifs, suivie d'une prise de conscience, dites ces paroles. Si je ressens la vibration du combat intérieur, elle ne fera que créer davantage de contraintes en moi. Déterminez ce que vous acceptez dans votre existence. Si l'on revient à un moment où la vie vous invite à solliciter votre magnifique intelligence pour faire un nouveau choix, eh bien la vie invite chacun de vous, chaque jour, à vaincre le monde en refusant de vous laisser affecter par les événements extérieurs. Comment? En appliquant une simple formule: accepter ou refuser. Cœur bien-aimé, vous possédez le droit divin d'accepter une chose ou de la refuser, inconditionnellement. Vu toutes les activités positives et négatives se déroulant dans le monde, vous avez le droit absolu de refuser qu'elles touchent votre vie. Libre à vous de décider ce qui va affecter cette dernière. Souvenez-vous, cœur précieux, que ce que nous appelons la réalité, la manifestation ou les expériences, tout cela compose la fresque de la vie, un ensemble d'énergies en action. Ces énergies peuvent se manifester sous forme de qualité, mais toujours elles sont des vibrations, des fréquences. Être illuminé signifie simplement se tourner vers la lumière. Que signifie l'expression illumination, bien-aimé? Passons outre aux interprétations compliquées, telles que la notion de métaphysique. Pouvez-vous, cœur bien-aimé, vous joindre à moi et souscrire à la simple notion selon laquelle être illuminé signifie se tourner vers la lumière? Êtes-vous d'accord? Si vous l'êtes, chaque fois que vous vous tournez vers une lumière émanant d'une haute source, vous ouvrez votre cœur aux magnifiques qualités irradiées par cette lumière. Le choix est le vôtre. Vous acceptez ou rejetez. Chaque jour, libre à vous de vous tourner vers l'éternelle lumière solaire, vers le soleil de pression égale, vers le soleil de votre système. Vous pouvez aussi être sensible à une musique transcendante. Vous pouvez vous tourner vers la sublime lumière d'êtres christiques qui étaient sur la terre il y a longtemps et qui ont accompli le plan de leur vie, tels que Bouddha, le Mahatma, Mohammed, Jésus-Christ. Tous vivent dans la 5e dimension de la Terre ou même dans des dimensions supérieures. Et tous ont pris conscience du fait que la vie était plus vaste que celle de la présente dimension. Abordons, si vous le voulez bien, vos expériences, votre réalité,
dans la mesure où vous la vivez. Précisons d'abord que votre expérience dans le monde des manifestations, que ce qui est réel pour vous est en fait la vaste accumulation de croyances, de pensées, d'émotions, de paroles, d'attitudes, de perceptions, d'actions, d'inactions ou d'interactions avec d'autres, au fil de nombreux siècles. Pourtant, en tant qu'être d'infinie conscience, en tant qu'être créateur, chacun de vous, au cours de vos recherches spirituelles, a découvert que vous possédez en vous le pouvoir inné de créer, de manifester, de faire des expériences. Votre conscience est teintée par l'accumulation de vos croyances contractées dans votre milieu social ou acquises durant vos expériences. Nous tous devons humblement reconnaître que nous n'avons pas créé notre état de conscience, ni n'avons créé l'énergie originelle ayant mené à la formation de notre conscience par notre cerveau, puis à la formation d'un esprit dont la fonction est de penser et créer l'expérience. Toute cette conscience et cette énergie originelle émanent d'une source transcendante. Reconnaissons-le humblement. Donnons-lui le nom que vous voulez, Bob, Dieu, mais une fois que nous avons grandi dans ce monde d'adultes, notre conscience est influencée par une vaste accumulation de croyances auxquelles nous sommes exposés, que nous avons acceptées au contact d'autrui ou formées par nos expériences. Voilà le constat qui est intéressant, n'est-il pas vrai? Que se passe-t-il si vos expériences ne sont pas fondées sur la vérité? Cela m'incite à poser une question. Que se passe-t-il si vos expériences sont juste fondées sur des croyances, si elles ne sont que l'accumulation de vos croyances, et si ces dernières ne sont pas fondées sur la pure vérité, mais sur une vérité relative ou sur une vérité personnelle découlant de votre expérience? Si ces dernières découlaient d'une contre-vérité, si elles découlaient d'un mensonge auquel vous avez souscrit corps et âme, à la suite de ces expériences, supposons que vous vous exclamiez « Voyez, c'était vrai ». La seule chose vraie est que vous avez manifesté ce en quoi vous aviez placé votre confiance. Bien entendu, vous pouvez faire progresser votre état de confiance en poursuivant vos études et votre éducation. Voilà une réalité. En jetant un regard sur votre monde, je constate que le résultat de toutes les activités qui ont eu cours depuis des générations est que de nombreux états de conscience sont apparus, accompagnés de nombreuses expériences et manifestations. Les êtres humains affichent une profonde croyance en deux pouvoirs, résultat d'états de conscience séculaires. Personne ne se souvient de l'origine de cette conviction. Mais nous le savons, grâce à notre statut de maître ascensionné. Nous avons vaincu le monde. Nous avons accompli notre plan divin, comme votre destin vous le commande. La croyance en deux pouvoirs tire son origine de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ce que crée votre race. Celle-ci crée des choses merveilleuses, mais aussi des choses horribles et inspirées du mal. J'ose croire que vous êtes tous suffisamment évolués pour comprendre mes paroles et des termes tels que le grand éveil, qui a commencé vers 1900, coïncidant avec le début d'une ère de métaphysique et d'études spirituelles. Cela a permis à de nombreuses personnes de comprendre que votre monde d'expérience n'était rien d'autre que l'aboutissement de millions d'années d'horribles croyances en l'existence de deux pouvoirs. Quand vous êtes doté du pouvoir de création, il s'ensuit que vous avez créé des conditions à la fois négatives et positives qu'offre votre monde, une réalité régie par la loi de la dualité. Encore une fois, ce terme revient, illumination. Je suis confiant que chacun de vous, par différentes voies et approches, fait face à la lumière et que de plus en plus de personnes
s'éveille, étudie, cherche et découvre. Mais quoi? Elles découvrent qu'il existe des états de conscience plus élevés auxquels elles peuvent accéder. Il s'ensuit qu'elles peuvent abandonner des états inférieurs produisant le manque, les limites, les déceptions et les maladies, conditions tellement fréquentes. Dès lors que les individus s'éveillent et qu'apparaissent des états de conscience supérieurs, ces adeptes se rendent compte que leurs états font partie de leur voie spirituelle. Ils commencent à invoquer les êtres supérieurs tels que les maîtres ascensionnés, les êtres cosmiques, les anges, les archanges et les Elohim, les avatars, les immortels. Ils découvrent une hiérarchie spirituelle composée d'êtres un peu plus évolués auxquels ils peuvent adresser leurs prières, leurs décrets et leur demander de partager leurs réalisations et leurs états de conscience supérieurs, dont permettant aux adeptes de s'engager sur la voie du changement. Puis, petit à petit, on entend parler de certains faits produisant ou se produisant dans la vie de quelques individus, guérisons, miracles d'origine non conventionnelle, mais supposés provenir de sources transcendantes, par l'intermédiaire de yogis, de gourous, de maîtres ascensionnés, qui sont devenus leur propre source de conscience supérieure. Une voie spirituelle devrait offrir un attrait naturel, provenant d'êtres supérieurement évolués. Jésus-Christ, Siddhartha Bouddha, le Seigneur Kutumi, le grand archange Métatron, et ainsi de suite. Ceux qui suivent une voie spirituelle découvrent des choses merveilleuses, que des êtres les ont précédés, vivant dans des dimensions supérieures, et l'on se rend compte que ces êtres sont prêts à vous tendre la main si vous voulez bien les accueillir, vous élever au-dessus des conflits et de la discorde de votre monde, afin que vous puissiez emprunter la voie du changement et de l'auto-guérison. Cœur précieux, dès lors que la majorité des gens s'éveillent et avancent sur une voie spirituelle, ils se mettent à étudier des états de conscience supérieurs, à les intégrer aussi. Ce faisant, leur vie change et leurs expériences évoluent. Dans des moments de discernement, comme je les appelle, ils découvrent que ces états n'existent pour ainsi dire pas dans la troisième dimension. Certaines personnes qui ont découvert et goûté aux états supérieurs font allusion à l'état le plus élevé sur Terre, l'état christique. Par exemple, atteint par Yeshua ben Joseph, connu sous le nom de Jésus-Christ. Dans cet état, on découvre qu'il y a un pouvoir et une présence en constante évolution vers la perfection, vers la polarité de la lumière et de l'amour. Cet état se caractérise par l'absence de conflit et de discorde. Il n'y a qu'un pouvoir, une présence. Pour l'adepte, cela marque le début d'une nouvelle phase. Celle-ci s'accélère dès lors que vous découvrez que dans un état de conscience élevé, la dualité n'existe pas, ni le bien ni le mal. Seul subsiste le pouvoir et la présence de la perfection christique. Vous prenez conscience, alors que vous avez un pied dans le vieux monde qui croit en deux pouvoirs et continue de créer des affects y afférents, et un pied dans le monde de la polarité. Le vrai voyage commence. Affichez votre engagement et déclarez inconditionnellement que vous rejetez toute croyance en deux pouvoirs. Je vous le dis, cœur précieux, que votre progrès ira s'accélérant vers les hauts états de conscience si vous déclarez inconditionnellement que vous rejetez toute croyance en deux pouvoirs. Vous comprenez maintenant que vous êtes éclairé, que c'est l'effet cumulatif de la croyance en deux pouvoirs, intensifié par l'émotion, qui génère des croyances positives et négatives. Je vous répète, cœur précieux, que dans cet état christique caractérisé par une soif inextinguible de spiritualité, on est conscient de savoir parce que l'on a découvert qu'il n'existe qu'un pouvoir, une présence. Dans cet état de perfection, en évolution constante, on est nourri par la conscience de la polarité de l'amour et de la lumière. L'adepte finit par se rendre compte que là réside la source de la vie.
Vous êtes arrivés, peuple de la terre, c'est la source. Si l'humanité a fait fausse route, c'est parce qu'elle a cessé de se nourrir de la vérité, a inventé un horrible système de croyances. Dieu merci, ce système offre un côté positif. Néanmoins, lorsque l'on observe l'histoire de l'humanité, on constate avec quelle intensité la peur s'est emparée des hommes, et l'on doit tirer la conclusion que le côté négatif a constamment dominé le côté positif. Ainsi, cœur précieux, ce voyage spirituel commence par la réalisation que l'état de conscience supérieur a sa racine au centre de votre être spirituel, non physique, même si cela n'est pas évident. Lorsque l'on commence à vivre une vie spirituelle, on étudie, on médite, on se tourne vers l'intérieur, on se rapproche de la source intérieure. Alors l'évolution de sa conscience supérieure peut s'amorcer. Durant cette phase, il faut commencer à changer sa vie intérieure, songer à vivre de l'intérieur et cesser de vivre de l'extérieur. Il faut aussi savoir que chaque fois que l'on réagit aux circonstances extérieures, on sombre dans la dualité et l'on ranime les vieilles émotions. Bannissez toute peur, car la peur renforce les états négatifs. Dès lors que l'on introduit des changements dans sa voie spirituelle, on se familiarise avec la notion de peur, une émotion que l'on souhaite bannir parce que l'on sait que la peur nourrit des états de conscience inférieurs que l'on cherche à surmonter. Par ailleurs, tous les initiés de quelque voie que ce soit doivent affronter le défi des 5 habitudes humaines qui, non dominées, vous enferment dans des états de conscience négatifs, dans la dualité. Nous avons mentionné ces 5 habitudes: critiquer, condamner, juger, blâmer et médire. Le véritable initié sait qu'en cultivant ces habitudes, on s'enlise dans de très basses énergies. On se rend compte que l'on obtient toujours ce que l'on souhaite, mais ce n'est pas la totalité de l'expérience. On reçoit aussi ce que l'on ne souhaite pas, ce qui peut causer bien des contrariétés. Oubliez ce que vous ne voulez pas. Portez votre attention sur l'objet de vos désirs, et votre vie, en changeant, vous apportera de nouvelles expériences intérieures et de nouvelles vérités. Celles-ci reflèteront vos valeurs. Fixez vos vérités personnelles en fonction de vos valeurs intérieures. Souvenez-vous de mes paroles. La majorité des gens acquièrent leur vérité en fonction de leurs expériences. Que se passe-t-il si leurs expériences résultent non de la vérité, mais de croyances? Comment contourner le problème? En fixant vos vérités personnelles de telle façon que votre vie devienne le reflet de ces convictions. C'est un parcours, cœur bien-aimé, qui exige la volonté de fixer vos propres valeurs intérieures. Quelles sont les choses qui comptent pour vous? Déterminez vos propres convictions. Soyez prêts à changer d'idée et à vous laisser guider par le cœur. Sachez que vous êtes en possession des moyens voulus pour qualifier votre vie, pour déterminer comment les choses vont s'arranger dans votre vie. Et même si vous ignorez les détails, la vérité est que vous êtes de magnifiques êtres d'infinie conscience, dotés des pouvoirs de création. Sur le point de clore ce message, je vous encourage à croire en vous et à être fidèle à vous-même. Déterminez votre vérité la plus noble. Laissez les autres croire ce qu'ils veulent bien croire. Laissez le temps jouer en votre faveur. Appliquez-vous à créer la plus exquise de vos réalités. Soyez conscient du fait que votre vérité obéit à une haute destinée. Ne laissez pas les agitations et discordes du monde vous décourager ou vous distraire de votre objectif spirituel. Cela vous empêcherait d'accomplir votre destin d'être d'infinie conscience et de votre pouvoir de créateur. L'ego du monde souhaiterait tellement
que vous oubliez ce but sacré de votre vie. Papa Hassan vous aime. Prenez la ferme décision d'être l'ultime cause de tout ce que vous entreprenez, non l'esclave ni le jouet des fantaisies ou des créations d'autrui. Soyez une force inébranlable, résistant infailliblement aux influences du monde extérieur. Soyez comme le soleil et inondez le monde alentour de votre lumière et des rayons du cœur. Exigez que celui-ci coopère avec vous de votre désir de créer la vie à l'aide de votre magnifique esprit. Invitez-le à se joindre à vos efforts. Renoncez à toute notion de péché, de honte, de culpabilité et de blâme. Je m'arrête car je vois que les choses suivantes engendrent tant de dysfonctions. Je constate de profondes émotions. Vous ne savez pas comment ces émotions limitent vos pouvoirs. Le moment est donc venu de mettre le point final à mes propos. Abandonnez toute idée de péché. Tout le monde commet des erreurs. Comment ne pas en faire ici-bas? Et débarrassez-vous de ce terrible fardeau du péché imposé par la religion. La liberté, quelle magnifique notion! Constatez que vous pouvez atteindre cet état en renonçant à toute idée de perception de péché, de honte, de culpabilité et blâme concernant autrui ou votre propre personne. Quel don! Maîtrisez vos pensées. Remplissez vos rêves des plus belles pensées, bien-aimé cœur. Maîtrisez les pensées dont vous nourrissez votre esprit ainsi que votre attention. Dominez-vous. Soyez comme un soleil radieux, un faisceau de lumière et d'amour. Le monde a besoin de vous, mais pas d'une fausse idée de vous. Il a besoin de vous car en vérité, vous êtes des êtres de lumière et d'amour capables de changer la réalité. Faites du temps votre allié. Si tous ces propos résonnent en vous, s'il vous plaît, eh bien faites appel à moi, Papa Hassan, et dites, Papa, aide-moi à faire de tes propos une nouvelle réalité, afin que je puisse accomplir le but supérieur de ma vie et le plan divin de mon existence. Merci, Papa. Que Dieu vous bénisse, cœur bien-aimé, vous êtes l'objet de notre amour. Namasté, namasté, namasté.